L'improvisation, c'est quelque chose qui est 100% naturel et écologique et en même temps assez mystérieux. Il est probable que le monde changeant, la mutation exige des individus, des groupes et des entreprises de fonctionner de façon différente, en rupture avec ce qui est l'ordre des choses actuellement. Or, l'improvisation n'est pas un mot creux, ni un mot qui correspond à une forme d'anarchie. C'est au contraire une nouvelle forme d'organisation, parce que c'est une organisation qui naît dans l'individu, dans la pensée, dans son savoir-faire. La musique, à ce titre-là, est exemplaire. Je vais essayer de faire passer des messages clés dont parfois j'appuierai le côté entrepreneurial, enfin, l'aspect applicable à l'entreprise, mais je vous laisserai essentiellement faire ce chemin-là vous-même, et vous verrez que la métaphore est assez pertinente, à savoir que improvisation et innovation en musique, ça se passe dans un univers très lisible, où les clés sont très flagrantes, les collaborations entre les musiciens, le besoin d'inventer à travers l'improvisation, et on s'apercevra que cette souplesse, cette intuition, cette façon de repenser son activité peut vraiment être éclairée par le biais de la musique et de l'art en général. On passe très rapidement de la mélodie, vous avez vu que là il chantait à l'unisson, à l'harmonie. Alors l'harmonie n'est pas un terme, en musique, c'est pas un terme subjectif. Le commun des mortels, quand on dit c'est harmonieux, c'est pas harmonieux, globalement ça veut dire j'aime, j'aime pas. Hein, on est totalement dans le subjectif. En musique, l'harmonie, c'est la science des accords. Hein, on n'est pas du tout dans la subjectivité ou dans l'affect. On est dans la science des accords. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est dans la structure même de la pensée occidentale. On va écouter tout de suite une œuvre de quelques siècles plus tard vocale. Et vous remarquerez qu'on est dans une beaucoup plus grande richesse. Pupitre d'hommes, pupitre de femmes, des instruments. Chaque voix est distincte. À l'arrivée, ça doit donner quelque chose de tout à fait lisible, d'audible. Et il faut avoir évidemment la science de l'écriture musicale. Sachez simplement que c'est un orchestre symphonique et que donc il y a une somme de compétences, comme dans une entreprise, là, hein, une somme de compétences individuelles ou par petits groupes, et on les entend verticalement, c'est-à-dire verticalement c'est tout ce qui se passe en même temps, et horizontalement c'est ce que chaque individu ou chaque groupe fait à un instant T. Donc le chef d'orchestre, lui, il a la totalité, le chef d'orchestre, ou le manager, pour le patron pour une entreprise, c'est le même genre de pensée à la base. Il structure, enfin il intègre, il digère et il dirige en même temps ce qui se passe verticalement, c'est-à-dire ce que tout le monde fait à un instant T de la musique, l'instant est ici, hein, et le déroulé des différentes missions individuelles de l'orchestre. Là, on est vraiment dans le début de la structuration de la musique classique qui est déterminante pour notre pensée. C'est vraiment partie de notre pensée, même si nous ne sommes pas des mélomanes ou qu'on n'écoute pas beaucoup de musique classique. Notre pensée est formatée par cette histoire-là, ainsi que bien d'autres aspects. Donc, alors Beethoven, c'est le génie du développement. Si vous écoutez bien le thème, il est partout. Il est joué à différents endroits de l'orchestre. Des œuvres complexes, ça sont comme des très grosses entreprises avec tellement de rouages, tellement de blindage, tellement de fermeture qu'on s'imagine que dans une entreprise équivalente, comment on ferait pour donner de la liberté individuelle? Ça, c'est la question que je me pose et que je vous pose par rapport au fait que s'il y a mutation, il va falloir repenser le rôle de l'individu. Et les musiques improvisées apportent une partie de la réponse de façon assez géniale en disant, effectivement, il faut se donner cette liberté parce que l'improvisation débouche sur de la créativité et la créativité débouche sur des solutions qui ne sont pas envisageables à l'intérieur de la structure écrite. Voilà. Quand on est dans l'écrit, on est dans l'écrit et dans l'interprétation de l'écrit. Ce qui est génial, c'est des siècles et des siècles de tradition de musique classique. Si on veut improviser, il faut faire un pas en dehors. Écoutez les 3 premiers accords de Jean-Sébastien Bach. C'est la même musique, hein. Ce qui nous intéresse, c'est les mots-clés intuition, émotion, écoute, intellect, habitude. Il faut l'ensemble de ces données-là pour pouvoir improviser.
Et vous allez voir que c'est assez rassurant parce que du coup, ça démystifie l'acte d'improvisation. Si on ne fait que les comprendre et qu'on est bloqué et qu'on consacre toute notre énergie à l'intellect, évidemment, on va bloquer les processus inhérents à ça et notre résultat sera probablement intellectuel dans l'improvisation, ce qui n'est pas le but. Mais heureusement, il y a aussi l'habitude. L'habitude, c'est le travail. Hein, tout simplement, un improvisateur, c'est quelqu'un qui bosse comme un interprète classique. Il bosse ses gammes, il bosse les terrains d'aventure dans lesquels il veut aller. Il veut expérimenter tel amalgame, telle nouveauté, il essaye. Et quand il joue après en direct, l'improvisateur, il va simplement donner d'une façon libre l'envol à des idées qui étaient déjà latentes en lui. Voilà, en fait, c'est déjà là, tout est déjà là dans l'improvisation. Et simplement que ce n'est pas un miracle, et c'est en ce sens-là que c'est rassurant, c'est aussi le résultat d'un travail préalable, généralement, qui demande beaucoup d'expérience et beaucoup de savoir-faire. Ça fait partie du cahier des charges des musiciens. Si vous n'êtes pas à l'écoute, le morceau se plante. Donc le diagnostic est facile. Dans l'entreprise, pourquoi le projet s'est planté, c'est plus difficile de comprendre pourquoi, mais ça peut aussi tout simplement être lié à un manque d'écoute, un manque de fluidité dans l'information et dans la transmission. Or, en musique, c'est obligatoire. Je suis là avec mon groupe. Si je n'écoute pas le contexte, si je n'écoute pas la façon dont le contexte peut me modifier, j'ai aucune chance de pouvoir improviser de façon pertinente. De la même façon, je demande à mes collaborateurs musiciens de m'écouter, parce que ce que je vais faire en improvisation va aussi modifier, puisqu'on est dans une improvisation à la fois dans un cadre et en même temps souple, on peut improviser ensemble. Voilà. Donc ça, ce sont des processus qui sont très intéressants. Et on va dire que l'écoute, c'est presque un terme technique en musique. C'est pas humaniste. C'est qu'il faut s'écouter. Si on s'écoute pas, ça marche pas. On entend le groove qu'il y a derrière, même s'il est tout seul. C'est vraiment du phrasé jazz. Et on va écouter un extrait de l'œuvre majeure de la musique classique du XXe siècle. Là, je reviens à mon écriture, parce que ce sont des œuvres qui ont influencé énormément les jazzmen. Et inversement, ce compositeur était très influencé par le jazz de son époque, et très curieux de toute forme de culture. Je parle de Stravinsky et du Sacre du Printemps, qui est l'œuvre majeure du XXe siècle, une véritable rupture. Autre innovation, Jimi Hendrix. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. 2, 3, 4. Bien ensemble. 1, 2, 3, 4. Ne soyez jamais perdus par rapport à la pulse, même ceux qui ne jouent pas. On a une valeur commune pour jouer ce truc-là, c'est la pulsation. Ça marche. Alors on va chanter. Miles Davis, tous les 10 ans, il invente un nouveau style. C'est comme Picasso avec ses périodes bleues et roses. Il invente le style de la décade qui vient dans le jazz. Il invente le jazz cool, il invente le jazz rock, parce qu'il amène l'électricité dans le jazz, c'est lui qui fait ça en premier. Et ça crée des écoles, des émules, et il vend plein de disques. Donc c'est une sorte d'alliage assez génial de l'improvisation, de l'innovation et du business, Miles Davis. C'est une sorte de réussite à travers 40 ans de carrière, voire plus. Mais c'est un groupe qui improvisait énormément sur scène. Et c'est étonnant de voir que des musiques comme ça, qui sont en même temps innovantes, savantes et commerciales, ont réussi à trouver l'alliage parfait entre l'innovation du moment et le goût du public. Donc on va regarder 2 minutes de Led Zeppelin. Merci à vous et bonne soirée.